Il était une fois, au cœur de l'Afrique, une terre bénie par les dieux mais maudite par une histoire effrayante, que seuls les plus anciens osaient encore murmurer sous la lune. Dans une vallée fertile, placée entre deux montagnes sacrées, attirent les membres du clan Malonga. Ce peuple respectait les lois de leurs ancêtres et entretenait des liens profonds avec la nature, croyant fermement dans l'équilibre sacré du monde. Parmi eux vivait une jeune femme du nom de Nyara. Belle comme l'aube naissante et courageuse comme un lion, elle possédait un don exceptionnel, celui de parler aux esprits de la nature. Ses talents étaient une bénédiction pour le clan, car elle pouvait invoquer la pluie pendant les saisons de sécheresse et apaiser les bêtes sauvages. Pourtant, une nuit, alors que Nyara écoutait le murmure du vent dans la forêt, un esprit ancien et puissant lui apparut. Cet esprit était Kalo, le gardien des secrets interdits. Son visage était voilé et seuls deux yeux d'un noir profond brillaient à travers l'obscurité, comme des pierres précieuses maudites. Kalo lui chuchota d'une voix envoûtante. « Nyara, ton don est précieux, mais il est une vérité que ton clan ignore, une vérité si sombre que même les esprits se taisent devant elle. Si tu désires apprendre ce secret, tu dois être prêt à en payer le prix. » Fascinée, Nyara accepte sans hésiter. Elle ne savait pas que cette promesse allait déclencher une série d'événements qui changeront à jamais le destin de son peuple. Les jours suivants, Nyara se sentit concernée. Une étrange ombre semblait la suivre, se mouvant furtivement derrière les arbres, disparaissant dès qu'elle tentait de s'approcher. La nuit venue, elle entendait des bruits inconnus, des sifflements sinistres, comme si les arbres eux-mêmes prenaient vie. Malgré sa bravoure, elle commençait à ressentir la peur. Puis, une nuit sans lune, Nyara fut à nouveau visitée par Kalo. Mais cette fois, il ne lui offre pas un murmure. Il lui impose une épreuve. Pour découvrir le secret des ancêtres, vous devrez traverser la forêt du silence et atteindre la rivière sacrée. Là-bas, tu trouveras un masque ancien, un masque que seuls les plus courageux osent porter. Mais attention, car ceux qui le mettent ne sont plus jamais les mêmes. Nyara partit à l'aube, les yeux résolus. Elle traversa la forêt du silence, où même le chant des oiseaux semblait suspendu. Le silence y était oppressant, si lourd qu'il semblait lui écraser la poitrine. Au bout de plusieurs heures, elle arrive enfin à la rivière sacrée. Sur ses rives reposait un masque, fait d'un bois sombre et luisant, orné de symboles anciens que Nyara ne connaissait pas. Elle prend une grande inspiration, puis enfile le masque. Au moment où le masque épousa son visage, elle fut projetée dans un monde de visions et de cauchemars. Elle revit l'histoire de son clan, mais pas telle qu'on la lui avait contée. Elle y vit des scènes de violence, des batailles sanglantes et surtout, un rituel terrible. Elle vit ses ancêtres invoquer des esprits sombres pour défendre leur terre, pactisant avec des forces qui exigeaient des sacrifices humains en échange de leur protection. Nyara découvrit alors l'origine de son don. Elle descendait des enfants qui avaient été offerts en sacrifice. Ces enfants, nés de l'union entre les esprits et les anciens du clan, avaient acquis des pouvoirs pour servir le clan, mais à un prix lourd, un prix que personne n'avait jamais osé révéler. À cet instant, Nyara ressent une douleur profonde au cœur. Une douleur que ni le temps ni les prières ne peuvent effacer. Elle comprit qu'elle était elle-même un enfant des ombres, condamné à porter en elle l'héritage de ces pactes sombres. Quand elle retourna au village, elle n'était plus la même. Ses yeux, autrefois doux et chaleureux, brillaient maintenant d'une lueur inquiétante. Les anciens du clan, voyant son changement, comprirent qu'elle avait découvert le secret interdit. Ils la convoquèrent, lui interdisant de parler de ce qu'elle avait vu, de peur de réveiller les forces sombres. Mais Nyara était résolue. Elle savait que le silence ne protégerait pas éternellement son peuple et que cette malédiction finirait par les détruire. Elle décide de briser les chaînes du passé en défiant les esprits eux-mêmes. Elle partit seule dans la forêt, invoquant les esprits des anciens avec un courage et une détermination sans faille.
Elle les appelle jusqu'à ce qu'une brume épaisse et glacée l'entoure. Les esprits, furieux de son audace, se manifestent sous forme d'ombres menaçantes. Niara, enfant des ombres, pourquoi nous déranges-tu? Grondèrent les voix spectrales. Je viens en paix, mais avec un message. Votre malédiction ne protégera plus mon peuple. Nous ne serons plus prisonniers de vos anciens pactes. Libérez-nous, déclare-t-elle avec une voix ferme. Les esprits ricanèrent, amusés par son audace. Tu oses défier des pactes qui datent de générations. Le prix de cette liberté est trop élevé pour vous. Mais Niara avait prévu cette réponse. Elle avait passé des nuits à chercher une solution, et elle avait trouvé une vieille incantation qui, si elle réussissait, pourrait briser le pacte. Cependant, cela nécessitait un sacrifice immense. Elle devait abandonner son propre esprit aux esprits anciens, leur offrir son don en échange de la liberté de son clan. Dans un dernier cri, elle prononce les mots de l'incantation, et la terre tremblante. Un tourbillon de lumière entoura Niara, alors que son corps s'effaçait lentement, son esprit absorbé par les esprits anciens. Elle est devenue une avec eux, son essence fusionnant avec la forêt, la rivière et chaque recoin de la vallée. Les esprits furent satisfaits et acceptèrent de libérer le clan Malonga. Le lendemain, les membres du clan cherchèrent Niara, mais ils ne trouvèrent que le masque, posé à l'endroit où elle avait rencontré les esprits. Comprenant son sacrifice, ils pleurèrent leur héroïne, celle qui avait donné sa vie pour briser la malédiction qui pesait sur eux. Depuis ce jour, la forêt et la rivière deviennent sacrées, protégées par l'esprit de Niara. Les Malonga furent libérés des ombres qui avaient hanté leurs ancêtres. Et chaque année, à la même date, ils se réunissaient pour lui rendre hommage. Ils ne la voyaient jamais. Mais le souffle du vent et le murmure des arbres leur rappelaient que Niara veillait toujours sur eux. Ainsi, les anciens racontent cette histoire pour rappeler aux jeunes générations que le courage et le sacrifice sont les plus puissantes armes contre les forces obscures et que même dans les ténèbres les plus profondes, il est toujours possible de trouver la lumière. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Niara, l'enfant des ombres, qui a défié les esprits et libéré son peuple. Que cette histoire reste gravée dans vos cœurs pour rappeler que les actions d'une seule personne peuvent changer le destin de beaucoup.